Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Cette semaine, dans l'émission, nous irons au Sénégal. Nous verrons des moments de partage uniques entre chrétiens et musulmans pendant cette période de Ramadan. Le Salon international de l'étudiant s'est déroulé la semaine dernière au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Au rendez-vous aujourd'hui, dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, nous parlerons des étudiants face à cette pandémie du Covid-19. English Time with Michelle Joseph dans Anglais Express. Mon amie Anna nous revient aujourd'hui dans son segment. Ouh là là, je suis impatient. Mais d'abord, Ikia nous met dans l'ambiance, c'est pourquoi d'ailleurs je suis habillé en tox aujourd'hui, dans l'ambiance de la cérémonie des Oscars 2021, où on a vu des stars en chair et en os sur le tapis rouge et ténus de soirée de rigueur, comme ça, comme moi. Effectivement, Roger, on commence aux États-Unis, côté côte ouest. On va parler des Oscars. Cette prestigieuse cérémonie s'est tenue le dimanche 26 avril. Et si cela vous a échappé, la diversité était bien représentée pour une fois. Et beaucoup de minorités dites visibles ont même remporté des prix, des statuettes d'or. Pour refaire le point avec tout cela, je vous propose de voir ce reportage qui est signé Pénélope Poulou avec le récit de Marius Munga. Le film américain Nomadland s'est imposé dimanche comme le grand vainqueur des Oscars, glanant 3 prix majeurs, dont la récompense suprême du meilleur long métrage, sa réalisatrice Chloé Zhao devenant ainsi la première cinéaste non blanche à remporter le prix du meilleur réalisateur, un succès passé sous silence lundi dans son pays d'origine. Frances McDormand, l'une des rares comédiennes professionnelles de cet hybride road movie, de drame social et de documentaire sur des Américains âgés vivant sur des routes après avoir perdu tout lors de la crise financière, rafle quant à elle l'Oscar de la meilleure actrice. Avant Chloé Zhao, seule une femme avait reçu le prix convoité du meilleur réalisateur, Kathleen Bigelow, en 2010 pour Des mineurs. Quel voyage incroyable et unique nous avons fait ensemble, a lancé la réalisatrice née à Pékin en 1982 et de nationalité chinoise. Dans son pays d'origine, son succès a été également minimisé. Aucun grand média n'a rapporté la nouvelle et il a été censuré sur les réseaux sociaux. Après des éloges pour ses premiers succès, elle est devenue la cible des critiques alors que des propos lui étaient attribués dans un magazine américain en 2013 où elle semblait critiquer la Chine, ont refait surface. La sortie de son film en Chine avait dans la foulée été annulée. Les acteurs de son film sont pour beaucoup des amateurs jouant leur propre rôle, des vagabonds des temps modernes. Avec son rôle de veuve désargentée et désabusée vivotant dans un vieux camping-car, Frances McDormand devient la deuxième à obtenir 3 Oscars des meilleures actrices derrière la championne toute catégorie, Katharine Hepburn, qui en détient 4. Avec une pandémie qui a contraint de nombreuses salles de cinéma à fermer leurs portes, parfois définitivement, l'actrice, également productrice de Nomadland, a profité des Oscars pour appeler le public à y retourner dès que possible. S'il vous plaît, regardez notre film sur le plus grand écran possible. Un jour, très bientôt, amenez tout ce que vous connaissez au cinéma. Merci Marius pour ce reportage avec moi. Pour en parler en profondeur, mon ami et collègue Arzouma Compaoré. Alors, pandémie oblige, si je dois le dire ainsi, c'était pas une cérémonie, c'est pas une cérémonie comme les autres, une cérémonie des Oscars qu'on a l'habitude de voir. On a vu cette cérémonie bousculée par le Covid-19, Arzouma. Tout à fait, Roger. C'était une cérémonie assez atypique dans la mesure où c'était la première cérémonie des Oscars qui se déroulait en plein
en pleine pandémie mondiale. Ce qui veut dire que beaucoup de gens n'ont pas pu faire le déplacement comme d'habitude et les fans n'étaient pas au rendez-vous. Tu as fait l'expérience des Oscars, tu sais un peu l'ambiance, tu sais la frénésie qu'on a sur le tapis rouge. Eh bien, c'était un tapis rouge un peu différent cette fois-ci. Les organisateurs ont toutefois réussi à instaurer un certain nombre de mesures barrières pour prévenir et en tout cas essayer d'éviter toute contamination. Cela dit, c'est resté quand même une cérémonie qui a été assez intéressante, assez émouvante parce qu'il y a eu beaucoup de titres posthumes comme d'habitude et à l'habituel, donc beaucoup de surprises aussi. Donc, pour moi, en tout cas, je pense que c'était une cérémonie réussie dans son ensemble. Waouh, réussi dans son ensemble. Venant de vous, on peut qu'accepter. Alors, vous l'avez dit, hein, Azuma, une cérémonie pas comme les autres, pas comme les cérémonies passées, mais pas seulement à cause du Covid-19, mais on vient de voir aussi dans ce reportage, diversité. Tout à fait, une meilleure diversité, non seulement au niveau des membres qui votent pour élire justement les meilleurs films, mais aussi au niveau des lauréats. Déjà, il faut mentionner que c'était disons une cérémonie assez historique parce que une de vos favoris, donc Chloé Zhao, a remporté justement son film est reparti avec 3 Oscars, c'est pas mal, et elle faisait partie justement des grandes gagnantes avec un titre historique pour la première fois justement. Donc elle est repartie avec, en tant que femme, avec ce titre de meilleure réalisatrice. C'est la 2e fois seulement dans l'histoire des Oscars qu'une femme remporte ce titre. Ça, c'est une très grande nouvelle. Hein. Alors, en parlant toujours des femmes aussi, l'un des moments marquants de la soirée, et ça n'engage que moi en tout cas, c'est le discours de remerciement de la meilleure actrice dans le rôle, dans le second rôle, Yoon Jong, si je prononce bien son nom, Yoon Jong de Minari, pour Minari dans le film, il faut dire aussi qu'il était très... émouvant de la voir, comment elle était contente de gagner ce prix. Mais moi, je me dis, c'est parce qu'elle avait aussi vu Brad Pitt. Hein. Je sais pas, mais moi, c'est ce que je pense. Ça, en tout cas, c'était un des moments clés pour moi durant cette cérémonie. Alors, pour Azuma Compaoré, quel était le moment ou les moments clés de cette cérémonie? Alors, Roger, beaucoup de moments clés, beaucoup de moments clés. Le tout premier qui me vient à l'esprit, c'est le discours d'acceptation de Daniel Kaluuya. L'autre élément qui m'a assez touché, c'est justement le fait que Daniel Kaluuya, il remporte le titre pour un film, donc Black Panther and the Black Messiah, un titre disons un Oscar qui plus ou moins vient remplacer l'Oscar qu'on espérait pour Chadwick Boseman, donc votre grand ami, donc le Black Panther. Donc c'est un Black Panther pour un autre Black Panther, même si justement Chadwick Boseman ne l'a pas eu à titre posthume et que ce titre est plutôt allé à Anthony Hopkins pour son titre dans Le Père. Azuma Compaoré, merci infiniment en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Mon rêve, c'est qu'un jour on voit Roger Muntu et Azuma Compaoré à Hollywood. Ouais, on va aller au FESPACO d'abord. Merci Azuma et bonne reste de la journée alors. Merci beaucoup. On se dirige à présent vers le Burkina Faso où s'est tenu du 21 au 24 avril dernier le Salon des étudiants, une plateforme d'échange et de rencontres avec les acteurs du système éducatif. La plateforme, qui en est déjà à sa 10e édition, permet l'orientation, la formation et l'emploi des étudiants. Pour en savoir plus, je vous propose de voir ce reportage qui est signé Lamine Traoré, notre correspondant sur place. Ici à IAM, Institut africain de management, la pandémie du coronavirus avait entraîné la fermeture de l'école l'année dernière. Les étudiants ont basculé sur les cours en ligne pour sauver l'année. À cause du Covid, on était obligé de rester à la maison pendant un moment donné. On suivait les cours en ligne pour pouvoir terminer le calendrier académique. Donc on a suivi des cours. Bien vrai que c'était un peu perturbé par les mauvaises connexions
Mais Dieu merci, on a pu suivre les cours normalement et on a pu finir l'année. La digitalisation de la formation, c'est justement sous cette thématique que se tient la 10e édition du Salon international de l'étudiant à Ouagadougou. Une thématique plus que jamais d'actualité selon les initiateurs du salon. Cette année, nous avons décidé de nous focaliser sur la digitalisation du contenu de la formation parce que, vu le contexte sanitaire, le problème de fermeture des écoles a fait un peu percevoir le fait qu'au Burkina, qu'on était un peu en retard dans le domaine de la digitalisation du contenu de la formation. À ces salons, tout le monde gagne. Promoteurs d'écoles supérieures, étudiants et parents. De la visibilité pour les universités et de l'information pour les étudiants. Depuis hier, en tout cas, on ne se plaint pas. Il y a beaucoup d'engouement, les élèves, les étudiants, les parents. Même ce matin, dès 8 h déjà, le stand était vraiment plein de monde. Par exemple, moi, j'ai fait la formation pour être ingénieur de conception. Voilà, bon, là, nous avons eu quelques informations pour pouvoir postuler à l'international. Donc, il y a eu des informations par rapport, par exemple, si j'ai fini ma formation, les informations que j'ai eues aujourd'hui peuvent m'orienter pour pouvoir postuler à l'international. Le Salon international de l'étudiant de Ouagadougou a refermé ses portes samedi. Cela fait maintenant 10 ans que ce salon se tient. Un salon qui se positionne comme une vitrine de promotion et d'accompagnement des étudiants en Afrique. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Nous gardons le même thème dans notre segment hashtag vous et nous, je le disais en titre. Cette semaine alors, nous vous avons posé la question suivante. Est-il facile ou difficile d'être étudiant durant cette pandémie? Lagasek, Dakar, Sénégal, nous écrit et nous dit « Nos universités sont de garderies d'adultes car les étudiants sont dans une galère indescriptible. Il faut vraiment être un génie dévoué pour décrocher son diplôme dans nos temples du savoir et surtout pendant cette période pandémique. » Nous avons Jean Amani à Lubumbashi en RDC qui nous dit ceci. Facile et difficile en même temps. Facile dans le cas où la contrée n'est pas grandement touchée, les règles d'hygiène et de distanciation sociale sont scrupuleusement respectées. Mais cela est difficile dans le cas où d'autres formes plus sévères s'improvisent contre toute attente. Dans tous les cas, les élèves ne sont pas épargnés en cas de négligence. Merci pour vos nombreuses réponses. Restez confortablement installés. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Ici avec la superbe, notre professeur, our professor, Michel Joseph. Et vous avez tout compris, c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne.
Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves, S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent notre rubrique Actualité. Si vous êtes au Sénégal ou si l'initiative vous donne des idées, sachez qu'à la fin du Ramadan, les noyaux de dattes mangés lors de la rupture du jeûne ne seront plus jetés à la poubelle. Ils seront donnés à l'Agence sénégalaise de la reforestation, dirigée par l'ancien ministre de l'Environnement, Haïdar El Ali, qui va les replanter dans le nord-est du pays. Cette campagne a pour but de lutter contre la déforestation qui chaque année fait perdre près de 40 000 hectares de forêt au Sénégal. Je reviens aux Oscars, surtout quand je suis habillé comme ça. Ben non, je blague. Car c'est la semaine des récompenses à Hollywood. Et donc, pourquoi ne pas donner les noms des vainqueurs pour la 93e cérémonie des Oscars dont les prix ont été remis dimanche soir à Los Angeles. On en a parlé avec mon ami et collègue Arzuma Compaoré. Le Road Movie Nomadland a raflé les principaux prix avec l'Oscar du meilleur film, celui de la meilleure actrice et du meilleur réalisateur. Meilleur film, Nomadland, meilleur réalisateur, Arzuma en a parlé, Chloé Zhao, Nomadland. Meilleure actrice, Frances McDormand, Nomadland toujours. Meilleur acteur, Anthony Hopkins, The Father. Meilleure actrice dans un second rôle, je l'avais mentionné aussi, Yoon Young-jun dans Minari. Meilleur acteur dans un second rôle, Daniel Kaluuya, Judas et The Black Messiah. Meilleur film étranger, Drunk de Danemark. Meilleur film d'animation, Soul. Meilleur documentaire, La Sagesse de la pieuvre. Meilleur scénario original, c'est Promising Young Woman des Emerald Fennell. Meilleur scénario adapté, The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller. Et voilà, c'était un peu la liste. C'est mieux qu'on puisse savoir un peu qui a raflé, qui n'a pas raflé. Bon, ça donne une idée quand même. Et place à présent à la rubrique Arôme avec Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Ravi de vous retrouver depuis Dakar. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par Romzy, un spécialiste en mode masculine qui a décidé de se lancer dans les tenues vestimentaires pour femmes. Suivez-moi. Bonjour Roméo. Bonjour Anna. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collection pour femmes? C'est une exclusivité pour vous, puisque c'est la première fois que vous vous lancez dans la mode féminine. Donc, donnez-nous un peu plus de détails sur cette collection, le thème et ce qui vous a inspiré. Alors, le nom de la collection, c'est Zina. Pour vite faire, Zina, ça vient de Z, de Romzy, et N, qui est la petite touche féminine qui apporte la douceur voilà, à la marque, parce qu'on est reconnu pour faire des vêtements masculins. Et là, pour la première fois, on lance notre collection capsule. D'accord. 100% femme. Voilà, la femme chez Romzy, c'est une femme féminine, mais avec un côté masculin toujours. D'accord. Donc la jaquette avec les épaules carrées, qui ramène vraiment le côté un peu masculin. Et là, on a le drapé
qui amène la sensibilité féminine. Une touche féminine, oui. Donc le na qu'on trouve dans Zina finalement. Et évidemment le mixage avec une pièce assez masculine. Et là aussi les petits détails comme les réglages qui sont très courants chez nous. Même dans les vêtements masculins, on le fait très souvent. D'accord. Et voilà, c'est un peu ça. Donc vous êtes originaire du Gabon, installé au Sénégal, donc une marque made in Sénégal. On voit un réel mélange de culture en fait, même dans vos créations. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien et qu'est-ce qui vous a inspiré aussi pour cette collection dont on verra les différents looks, s'il vous plaît? Je veux dire au quotidien, c'est plus la matière qui nous inspire. La matière, le toucher, on aime beaucoup travailler avec les matières qui ont du relief. Oui, là, vraiment, on voit de près qu'il y a du relief ici, ces petites lignes assez brillantes qui contrastent avec vraiment le reste du tissu. Qui donne tout de suite du cachet au pantalon. Voilà, hein, qui donne plus de valeur au pantalon. On a le poids baoulé qui est omniprésent dans la collection. D'accord. Il faut dire que la collection Zina s'inspire vraiment de l'histoire de la reine Ablapoko, qui est la reine du peuple baoulé. Et à travers cette collection, on raconte un peu son parcours, son histoire, qui tend du peuple Ashanti au Ghana, la traversée avec le peuple et tout. Donc, femme forte. Une femme forte. Voilà, voilà. On a représenté la fécondité, on a représenté la richesse. Et pour nous, c'est des valeurs en fait liées à la femme. Donc la femme Romzi, c'est vraiment une femme forte, belle, riche et qui se sacrifie pour ses enfants. On a hâte de découvrir les prochaines pièces de la collection. Voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette édition vous a plu. Moi, je suis une fan de la collection Femmes pour Romzi. Je vais t'habiller en Romzi toute l'année. À bientôt, au mois prochain. Merci Anna. Et voilà, à toute autre chose. Maintenant, direction le Sénégal, un pays que j'adore. Si vous n'avez jamais été au Sénégal, à Dakar, aïe aïe aïe. Où un groupe de jeunes chrétiens a distribué dans la rue plus de 2500 iftars, ce repas pris par les musulmans ou au moment de la rupture du jeûne en période de Ramadan, un geste symbolique de la bonne entente entre chrétiens et musulmans dans le pays, un pays très majoritairement musulman et réputé pour sa tolérance. Regardez le reportage d'Alison Lekogo Fernandez sur des images de Bachir Yaz Bodian. Dans cette école du quartier Liberté 6 à Dakar, c'est l'effervescence. Il reste 1 heure avant la rupture du jeûne et une cinquantaine de bénévoles s'activent à la préparation d'iftar, appelé Ndogu en wolof. Marie Cardinal, infirmière de profession, coordonne les opérations. Et la tâche n'est pas simple. C'est en 3 jours seulement qu'un petit groupe de jeunes chrétiens a mis sur pied cette opération. L'idée est venue d'une plaisanterie postée sur une page Facebook baptisée « Let's Go sortir au Sénégal » qui réunit près de 13 000 jeunes Sénégalais de toutes confessions. Et tout a commencé en février dernier, lors du carême chrétien. Les musulmans sont partis à Serras, un abattoir. Donc ils sont partis là-bas manger de la bonne viande. Ils ont pris des photos, ils ont posté ça dans le groupe. C'était juste pour nous charrier en fait. Donc nous aussi, on s'est dit qu'on va faire une remontada en fait. Il y a quelques jours, en plein Ramadan, Marie et ses amis postent alors des photos de plats succulents pour taquiner leurs amis musulmans et décident d'organiser cette distribution de Ndogu. Un exemple réussi de ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest le cousinage à plaisanterie. En moins de 72 heures, les jeunes chrétiens, qui ont fait appel aux bonnes volontés, récoltent près de 2000 pains, de l'eau, des amuse-bouches, du café, des dattes, de quoi préparer plus de 2500 Ndogu distribués dans les rues. Ousmane Koli est musulman et il a voulu se joindre à cette initiative. Comme j'ai vu que c'est une œuvre sociale et que je pourrais participer, ça ne demande pas d'effort, juste une participation symbolique en nature ou bien en espèces, donc raison pour laquelle j'ai participé et aussi donner de ma force pour venir à la distribution. Le Sénégal a une longue tradition de dialogue fécond entre christianisme et islam. Le pays de la Teranga est souvent cité en exemple pour l'harmonie qui règne entre musulmans majoritaires et chrétiens qui composent près de 5% de la population. Pendant le Ramadan, de nombreuses mosquées sont ouvertes, seulement voilà, il est parfois difficile de trouver une place puisqu'il faut respecter la distanciation sociale. Grâce à des applications, il est possible de pouvoir se sortir de cette impasse. Voyez tout de suite ce reportage de Nadia Poawardi, récit rendu par Salwa Jafari. De nombreux musulmans profitent du mois sacré pour renforcer leur lien avec leur créateur
en passant de longues heures à la mosquée. Mais pour maintenir le nombre de fidèles en deçà des capacités fixées par les autorités locales en raison des restrictions liées à la pandémie, les mosquées ont dû faire preuve de créativité. Nous avons 2 prières, une immédiatement après la prière d'Isha le soir et une autre vers 11 heures. Les mosquées ont également adopté la technologie pour faciliter l'enregistrement en ligne. C'est le cas de la mosquée dirigée par l'imam Mohammed Jaban dans l'État américain de Washington. Nous sommes maintenant autorisés à 20% de capacité. Dieu merci, notre mosquée est assez grande, pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Maintenant, chaque prière est suivie par 200 personnes. C'est premier enregistré, premier servi. La mosquée Ar-Rahma utilise une application appelée Smart Jama'a qui se traduit par congrégation intelligente développée par un ancien programmeur d'IBM. L'application suit la fréquentation des mosquées participantes et avertit également les utilisateurs des annulations. Nous voulions créer ces outils comme au niveau des entreprises, car ils donnent aux masses des outils entièrement gratuits, afin que nous, mosquées, nous n'ayons pas à dépenser leurs ressources. Une autre application utilisée par les mosquées à travers les États-Unis est celle de Masjid, ou l'application Mosquée. Le Masjid et le Smart Jama'a ont été initialement développés pendant la pandémie de coronavirus pour aider à assurer la sécurité des mosquées. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour aider à coordonner les prières nocturnes pendant le Ramadan, le Tarawih. Les mosquées aux États-Unis ont réussi à trouver un équilibre entre l'enthousiasme renouvelé de se rassembler pour la prière et la nécessité de garder tout le monde à l'abri du Covid. Et voilà, chers téléspectateurs, merci à vous tous qui nous suivez grâce à nos stations partenaires partout dans le monde. Merci infiniment à votre fidélité à VO Africa et bien sûr, espérant que vous resterez toujours connectés, soit à la radio ou à la télé, pour suivre nos émissions, nos informations, nos magazines. 24 heures sur 24 à la radio. Merci infiniment à vous. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.